Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera la première d'une série de 3 dans laquelle je vais vous parler d'inspiration, comment trouver l'inspiration, où trouver des idées pour écrire et je l'ai partagé en 3 parties. Une première partie dans laquelle on va parler surtout d'écriture autobiographique, donc l'écriture de récits de soi, de raconter tout ce qu'on a vécu dans sa vie, c'est ce que j'entends par écriture autobiographique. Une deuxième partie dans laquelle on va plutôt parler d'écriture introspective, qui s'approche de l'écriture autobiographique aussi, hein, mais qui est plus une écriture pour apprendre à se connaître. Alors évidemment, écrire son histoire, ça permet d'apprendre à se connaître, mais il y a aussi d'autres choses, écrire ses ressentis, écrire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, voilà. Donc ça sera dans une deuxième vidéo. Et dans une troisième vidéo, je vous parlerai d'écriture de fiction, que j'appelle aussi écriture créative, même si l'écriture créative, on peut aussi l'utiliser dans l'écriture autobiographique. De toute manière, tout est mêlé parce qu'on peut partir sur un récit de fiction dans lequel on va mettre des éléments autobiographiques. Donc voilà. Mais j'ai quand même eu envie de faire 3 parties parce que les outils sont pas tout à fait les mêmes. Je vais vous parler de bouquins pour vous aider, d'e-books. Donc voilà, c'était plus clair, plus facile pour moi de faire ces 3 parties et aussi pour pas faire des vidéos trop longues. Je me connais déjà sur une partie, ça sera déjà suffisamment long. Donc aujourd'hui, on parle d'écriture autobiographique, c'est l'écriture où on va raconter ce qui nous est arrivé dans notre vie, les différents événements, ce qu'on a vécu, un peu l'histoire de notre famille et les grands événements. Donc, et aussi le quotidien, hein, c'est pas forcément que les grands événements, mais ça vient aussi, ça fait partie de cette écriture-là. Donc, il y a plein de façons d'écrire sa vie. On peut écrire en partant comme ça vient, c'est-à-dire j'ai un souvenir et j'ai envie de l'écrire. Donc on peut avoir un cahier comme ça où on va écrire souvenir après souvenir des petits épisodes de notre vie, puis au final ça fera quand même beaucoup de choses. Là je vous parle dans l'idée d'écrire pour soi, pas pour être publié. Après pour être publié, il faudra mettre en forme bien sûr, mais déjà juste d'écrire quand les souvenirs reviennent, parfois grâce à un rêve, parfois dans une discussion avec quelqu'un. Et ça peut être aussi, on peut aussi à travers des discussions écrire des souvenirs qu'on n'a pas mais qui nous appartiennent, c'est-à-dire des choses dont on ne peut pas se souvenir parce que on était trop petit ou même on n'était pas né mais qui font partie de notre histoire, de l'histoire de nos parents. Et parfois moi j'aime bien quand j'ai mes parents au téléphone ou quand je vais les voir, parfois on parle de nos souvenirs et de mon enfance ou même eux de leur enfance. Là il y a mon papa qui nous a offert à Noël une clé avec plein de petits films de la famille, donc on les a regardés ensemble et puis ça a fait surgir plein de souvenirs. Bon là j'ai beaucoup de matière à écrire, mais sur des événements évidemment c'était son enfance ou ma petite enfance, donc forcément je ne m'en souvenais pas, mais ça fait partie de ma biographie. Donc c'est les discussions avec les personnes qui vous ont connu plus jeunes, si vous avez la chance d'en avoir encore autour de vous, ça c'est vraiment précieux pour soit raviver vos souvenirs. Les frères et sœurs c'est bien pour ça aussi, ou les cousins, parce que parfois on se souvient pas de telle ou telle scène et finalement quand on se le raconte, ça nous ravive la mémoire. Mais si vous avez encore la chance d'avoir vos parents ou des oncles, des tantes qui vous ont connu petit, c'est vraiment important d'avoir ce genre de discussion, de souvenirs et surtout de noter après pour pas laisser ça s'envoler si votre objectif est de raconter votre vie et puis d'être assez exhaustif, même si on peut jamais l'être et même si le souvenir de l'un n'est pas le même souvenir que l'autre, mais c'est important de dire un tel m'a raconté que, comme ça on sait que c'est un tel qui parle. Voilà.
c'est le souvenir d'un tel et pas votre souvenir, mais ça donne quand même des éléments de biographie sur qui vous êtes et ce que vous avez pu vivre. Donc ça c'est voilà, de raconter en vrac les souvenirs comme ils apparaissent, comme ils surgissent. Ça peut être intéressant aussi de le faire de cette façon. Après il y a une façon beaucoup plus méthodique et qui peut vous guider aussi si vous savez vraiment pas par quel bout commencer. C'est la méthode chronologique, donc de commencer par un tout petit peu avant sa naissance, par exemple, comment les parents se sont rencontrés, est-ce qu'ils ont eu envie tout de suite d'avoir des enfants, est-ce que vous êtes l'aîné de la fratrie, voilà, ce genre de choses. Et puis après, on prend dans l'ordre la petite enfance, la naissance. Ça peut être intéressant aussi de raconter les circonstances de sa naissance parce que ça peut raconter des choses sur vous. L'enfance, la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, etc. etc. Pour ça, si vous avez vraiment envie de vous lancer dans ce genre de récit autobiographique linéaire et chronologique, je vous conseille un livre qui est Écrire sa vie pour mieux la comprendre d'André Gervais. Il a l'intérêt, ce livre, d'être très clair et donc d'être chronologique comme ça par les différentes étapes de la vie. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il pose plein de questions en fait. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a des exemples je pense qu'il a dû faire des ateliers de textes de personnes qui partagent des morceaux de leur vie. Par exemple, si on parle de l'enfance, des textes sur l'enfance. Et puis il pose plein de questions en fait qui vont réveiller vos souvenirs sur, par exemple, venir au monde. Donc un des premiers chapitres, c'est connaissez-vous le climat affectif, social, économique, politique dans lequel vivent vos parents quand vous naissez? Pouvez-vous le décrire, l'imaginer un instant, ressentir les émotions qui vous inspirent? C'est vrai que quand on pense à raconter sa vie, on ne pense pas forcément à rentrer autant dans les détails. Est-ce que mes parents avaient beaucoup d'argent, enfin vivaient confortablement, ou est-ce que c'était compliqué financièrement? Est-ce que ils étaient engagés politiquement, par exemple? C'est des choses comme ça qu'on ne va pas forcément penser à écrire. Et par exemple, une question en plus de vos parents et de frères et sœurs qui vivaient à la maison, parce que c'est vrai que parfois la famille, c'est pas seulement les personnes qui vivent au foyer, c'est pas seulement le père, la mère, les enfants. Il peut y avoir un cousin, il peut y avoir une grand-mère, il peut y avoir un ami. Enfin, il y a vraiment, voilà, ça rentre. C'est un livre qui, je vais pas m'étaler plus, qui rentre dans les détails, qui aborde certains sujets qui sont pas par exemple, qui sont pas vraiment dans la chronologie, mais il y a le mythe, il aborde le mi-temps de la vie, c'est-à-dire le moment où on est installé dans la vie, et voilà, la quarantaine bien entamée, il en fait une étape, et ça peut être intéressant parce que c'est aussi un moment crucial où parfois il y a la crise de la quarantaine, où on a un peu une crise existentielle parce que si on a suivi la norme, on a eu ses enfants, on a sa vie de couple qui est construite et qui parfois n'a pas duré, et puis on arrive à un moment où on a un peu l'impression d'avoir fait le tour de la question, et puis qu'est-ce qui va arriver, et puis on va vers la vieillesse. Donc ça peut être intéressant de réfléchir à si on a passé cette étape-là, ce qui s'est passé dans notre quarantaine. Donc je vous conseille ce livre. Je vous mettrai le titre, les coordonnées dans les commentaires. Non, pas dans les commentaires, dans la barre d'infos. Écrire sa vie pour mieux la comprendre, André Gervais. Comment interpréter son passé et vivre plus libre. Alors bon, le sous-titre, moi je l'utilise vraiment comme... je pioche des questions pour y répondre. Après, c'est pas un livre qui va vraiment faire beaucoup d'interprétation. C'est vraiment un livre qui aide, qui donne des idées pour écrire. Voilà, donc ça c'est si on veut écrire de manière chronologique. Après, on peut aussi écrire de manière thématique. C'est ce que je propose de temps en temps dans mes ateliers d'écriture, et il y a quelques e-books
sur mon site avec des sujets comme ça, des propositions d'écriture autour d'une thématique, notamment par exemple il y a la famille, il y a l'amitié, je crois qu'il y en a encore un ou deux, je me souviens plus trop, je vous mettrai pareil les liens dans la barre d'infos. L'idée c'est de prendre une thématique et d'écrire tout ce qu'on peut écrire autour de cette thématique. Donc par exemple l'amitié, quelles étaient mes amitiés d'enfance, donc les amitiés à chaque période de l'année, de la vie, pardon, les amitiés qui ont été vraiment très fortes, est-ce qu'il y a eu des amitiés déçues ou des amitiés qui se sont mal terminées, est-ce qu'il y a eu des séparations amicales, est-ce qu'il y a eu qu'est-ce qu'on a fait avec ses amis, qu'est-ce qu'on a vécu avec ses amis, ce que nos amis nous ont apporté. Donc c'est à la fois on plonge dans les souvenirs et puis en même temps on fait une petite analyse aussi pour se dire ok où j'en suis maintenant avec mes amis, et puis donc c'est pour ça que je vous dis l'écriture introspective et l'écriture de récit de vie c'est assez lié. Mais voilà, on peut écrire un peu tout ce qu'on a vécu avec nos amis, dans nos relations amicales, au fil de sa vie. Et pareil, la famille. Donc la famille, c'est très large. Il y a beaucoup de sujets parce qu'on peut parler de la famille nucléaire pendant l'enfance, ensuite la famille qu'on a construite, la famille large. Donc après, il y a quand on arrive à un certain âge comme le mien où on commence à avoir des petits-enfants, il y a aussi les familles que se créent nos enfants. Donc il y a de quoi écrire vraiment. C'est un sujet vraiment intéressant. Mais après, j'ai pu faire des ateliers autour, par exemple, sur la nature, sur l'école. Par exemple, si on prend la thématique de l'école, on passe énormément de temps de notre vie à l'école. Donc forcément, il y a beaucoup à écrire, il y a beaucoup de souvenirs. Et on peut faire vraiment de nombreux textes sur l'école. Et puis après, ça nous resitue dans notre époque, ça nous resitue dans des moments de vie. Et ça fige un peu les souvenirs et ça permet après, si on le souhaite, d'écrire quelque chose de peut-être plus dense pour pouvoir laisser... il y a plein d'objectifs d'écrire son autobiographie, mais voilà, c'est une façon de faire qui peut être sympa à travers une thématique, parce qu'en écrivant autour de l'école, on va se rappeler des souvenirs qui sont autres que ceux de l'école, et on va aller chercher d'autres choses, et puis finalement l'école peut être seulement un prétexte et puis pour écrire sur une période de sa vie. Voilà. Ensuite, évidemment, un matériau hyper intéressant pour raconter sa vie, c'est les photos. On peut reprendre des albums photos et puis prendre une photo au hasard et une photo qui a beaucoup à raconter et écrire quasiment tout un pan de sa vie à partir d'une photo. Donc ça, c'est vraiment un matériau inestimable. Même si les gens de ma génération n'ont pas énormément de photos, mais on en a quand même, et souvent elles sont bien rangées dans des albums, donc c'est chouette. Là j'ai un tout petit album qui n'est pas très beau, mais où j'ai des photos il n'est pas très beau, il a vécu quoi, où j'ai quelques photos d'enfance, et merci à ma maman qui nous avait fait à chacun un petit album comme ça avec quelques photos où soit on est tout seul comme ça, ou soit on est, alors là c'est avec toute ma famille quand j'étais enfant, et il y a même des photos plus attendez que je vous trouve ça, par exemple là il y a une photo avec ma correspondante allemande, donc là j'aurais beaucoup à raconter rien qu'avec cette photo. Il y a aussi des photos avec les cousins. Mince, je retrouve pas la photo que je voulais. C'est celle-là. Il y a des photos de famille comme ça, vous voyez, où il y a toute la famille réunie. Donc ça permet, on peut vraiment écrire beaucoup dessus. Donc vous voyez, avec ce petit album photo, même si j'ai pas énormément de photos de mon enfance, bon, il y en existe plus, mais voilà, celle que j'ai sous la main. Là, j'en ai sorti une de l'album. Je viens de voir qu'il y avait un petit texte d'écrit derrière. Donc déjà, vous voyez, je ne me souvenais plus qu'il y avait quelque chose d'écrit derrière.
il y a la date, donc du 4 au 8 juillet 1987. Il y a... alors, je ne reconnais plus l'écriture, donc je ne sais plus quelle est la copine qui est sur cette photo qui me l'a donnée. Mais voilà, c'est souvenir de, du coup, 87 de mes 16 ans. Et voilà, j'étais partie en vacances pas très loin de chez moi, en camping, avec 3 copines. Et bon, à partir de cette photo, je peux raconter toutes mes années lycée, enfin du moins jusqu'à la première, parce qu'après j'ai déménagé pour un autre lycée. Mais mes 2 années lycée, je peux raconter mes amitiés avec ces filles, je peux raconter un peu notre quotidien au lycée, je peux raconter les vacances en particulier, même si je dois reconnaître que j'ai plus trop de souvenirs de ces vacances. J'ai quelques flashs comme ça, notamment qu'on avait été inondé, il y avait eu de la pluie et on n'avait pas eu trop de chance avec la météo, on avait dû déplacer notre tente, enfin voilà, il y a quand même des souvenirs, donc vous voyez, je peux quand même raconter des choses, mais rien qu'avec une photo, je peux raconter 3 ou 4 ans de ma vie. Il y a plein de souvenirs qui remontent comme ça, et sans forcément raconter exactement ce qui se passe sur la photo, mais raconter le contexte en fait, de la période. Et puis, alors ça peut être juste raconter ses vacances en particulier, mais vous voyez qu'on peut élargir, et puis je peux parler de ma relation avec chacune des filles qui est sur cette photo. Donc ça peut être intéressant à un moment de prendre vos albums photos et puis de sélectionner, je sais pas moi, une dizaine de photos qui ont beaucoup à dire, parce qu'elles sont dans des périodes cruciales, parce qu'elles parlent de personnes que vous voyez plus maintenant, mais qui ont fait partie de votre vie à un moment et qui sont super importantes, et naturellement comme ça vous n'allez pas penser forcément à raconter des choses sur elles, mais grâce à ces photos ça va vous emmener dans cette période, ça va vous emmener avec elles et vous allez pouvoir raconter des choses. Voilà. Et puis la dernière chose inspiration que je voulais vous partager aujourd'hui, il y en a d'autres, hein, mais il fallait que je fasse des choix. J'ai choisi celle qui, moi, m'inspire le plus. C'est les objets. Donc les objets qui nous entourent, ils sont tous, alors pas tous, hein, pas forcément tous, ce stylo par exemple, il n'est pas forcément porteur d'une histoire, même si je me souviens comment j'ai découvert cette marque de stylo, parce que j'avais fait un atelier. Bref, je peux quand même raconter une histoire à partir de ce stylo, mais il y a des objets qui sont quand même plus symboliques, plus chargés d'histoire, parce que ce sont des cadeaux, parce qu'ils ont été faits main, parce qu'ils ont été cadeaux offerts par des personnes particulières, ou parce que vous les avez achetés à une période particulière de votre vie, ou parce qu'ils vous servent énormément et que c'est très important pour vous de les avoir dans votre vie. En tout cas, chaque objet a une histoire, chaque objet raconte une histoire. Et c'est pas forcément l'histoire de l'objet, mais c'est la relation que vous avez à cet objet. Là, j'avais sélectionné un petit objet qui est dans ma vie depuis un petit moment maintenant, il doit avoir bientôt 20 ans, qui a été fabriqué par ma fille en cours d'art plastique. Bon, vous voyez que malheureusement, il a un petit éclat là. Mais je l'ai gardé tout ce temps, j'ai pas gardé beaucoup d'objets de mes enfants, mais j'en ai gardé quelques-uns parce que je le trouve trop mignon, je la trouve trop mignonne cette petite souris, pourtant je déteste les souris, mais elle est vraiment mignonne. Bon, cet objet il me ramène forcément à une période de ma vie où mes enfants étaient petits, il me ramène à un appartement dans lequel je vivais, il me ramène à la relation que j'ai à ma fille, il peut me ramener aussi la relation que j'ai avec les arts plastiques, l'art. Il y a plein de choses à raconter avec cet objet. Je peux écrire plusieurs textes sur ce que dit de moi cet objet, ce que raconte cet objet, sans forcément le décrire. Après je peux le décrire, mais c'est tout ce qu'il y a derrière qui est intéressant, et c'est tout ce qui, quand je le regarde en fait, quand mes yeux se posent sur lui, d'habitude il est entre les plantes là. Voilà, je pense c'est une période de ma vie, et donc à travers lui je peux raconter
je peux raconter cette période, je peux parler de ma fille, etc. Si c'est un cadeau qu'on m'a fait, je pense notamment à un texte que j'avais écrit à propos du sac, le premier sac que m'avait offert mon gendre qui est couturier. Ce sac, il était vraiment porteur de beaucoup d'émotions parce que il m'a été offert au retour de la deuxième, enfin la première fois que ma fille était partie seule au Burkina Faso. C'était quelque chose de très émouvant pour moi, et puis je l'ai utilisé pendant très très longtemps. Maintenant il est très usé, mais je le garde tout le temps. J'étais très fière de ce sac, et puis il racontait plein de choses de ma relation à ma fille, de ma relation à ce qui était mon futur gendre qui est devenu mon gendre. Voilà, donc vous voyez qu'à travers les objets, ça peut être aussi une plante, je vois, parce que j'y pense là, parce que je vois les plantes dans le retour, mais parfois une plante vous a été offerte, elle a aussi sa vie à elle, la plante, et puis elle raconte aussi des choses. Donc voilà, prenez des objets autour de vous et puis racontez, et ça va vous donner l'inspiration pour écrire des petits bouts de votre vie. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette partie autobiographique. Vraiment, je raconte des choses de ma vie. La semaine prochaine, on parlera de l'écriture autobiographique, mais plus d'un point de vue introspection. Qu'est-ce que j'aime, quel est mon caractère, et je vous présenterai aussi des pistes d'écriture. Et la fois d'après encore, je vous parlerai de l'écriture créative. En attendant, je vais vous mettre toutes les références de ce dont je vous ai parlé dans la barre d'infos. Et puis je vous souhaite des bons moments d'écriture, je vous souhaite une bonne chasse aux photos ou aux objets pour écrire autour de votre vie, et puis plein de temps pour pouvoir faire ça. Voilà, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!